oui, c'est beau, 100 000 tonnes, 10 000 tonnes, 500 tonnes, bref. L'Ivoirien se pose toujours la question de, oui, moi je suis assis chez moi, à Abobo ou à Koumassi, qu'est-ce que je gagne dedans? Tu as Bobo, tu as Koumassi, tu as peut-être un cousin, un oncle qui est employé du secteur minier. Le secteur minier génère environ, en Côte d'Ivoire, on estime environ 19 000 emplois directs, plus de 50 000 emplois indirects. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes dans ce secteur? Trop peu de femmes, moins de 10%. On va dire en moyenne 10%, c'est peu. C'est un secteur qui n'intéresse pas les femmes. Parce qu'elles ne le connaissent pas. Déjà, je pense pas que les hommes me voient comme une femme. Quand tu es compétente, on voit un employé compétent. Je pense pas qu'on voit une femme ou un homme. Ma plus grande fierté, ce sont les avions bombardiers de Air Côte d'Ivoire. J'apprends qu'il y a une nouvelle compagnie nationale qui doit être créée. Donc, je contacte Bombardier. Je leur dis, il y a une nouvelle compagnie, il faut que vous veniez en Côte d'Ivoire. Ils disent que la Côte d'Ivoire n'est pas prioritaire. Après, j'essaie avec des arguments. Ils disent, oui, ok, on peut venir, mais on n'a pas de visa. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Gadebekou-Ouattara, une figure incontournable du secteur minier en Afrique de l'Ouest. Directrice pays et vice-présidente des affaires publiques pour la Côte d'Ivoire chez Endeavour Mining, elle est la seule femme à occuper ce poste au sein d'une compagnie minière en Côte d'Ivoire. Avant d'accéder à ses hautes responsabilités, Laetitia a construit un parcours remarquable entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Après des débuts en développement des affaires chez ING Canada, elle a passé une décennie à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, où elle a œuvré à promouvoir les investissements et les exploitations canadiennes dans des secteurs stratégiques comme les mines, le pétrole et l'énergie. Son engagement et son leadership lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le prestigieux prix Hermès de l'Université Laval, une première pour une Africaine, ainsi qu'une place dans le classement des 100 femmes les plus influentes du secteur minier, selon Women in Mining UK. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours, ses défis et sa vision pour l'avenir du secteur minier en Afrique. Vous êtes bien sûr là où il faut, et ça démarre maintenant. Bonjour Laetitia. Bonjour Edith. Bienvenue.